Attends, donc tu vas me dire que le Shigaraki là, avec des mains géantes qui lui sortent de partout, c'est pas un alter? Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 347 de My Hero Academia qui suit bien évidemment l'attaque assez choquante de Shigaraki où on le voyait justement déployer des nouvelles mains qui sortaient de ses mains. C'est des genres de protubérances et il faut dire qu'avec ce chapitre tu te rends compte que, en fait, ça part beaucoup trop loin puisque c'est pire que ce qu'on pensait, puisque ça ne suit pas du tout la logique d'un corps, enfin, c'est pas du tout limité, et tu vois que littéralement, ça a l'air vraiment d'être sans limite. De la chair absolument partout, tu sens vraiment qu'Horikoshi, il aime dessiner les mains, encore une fois, et en plus, ses dessins font froid dans le dos. Et bien sûr, tu vas voir les personnages qui ne comprennent pas son alter alors que Monoma continue d'utiliser son alter justement pour bloquer ses capacités. Et c'est là qu'il va expliquer que son corps a évolué pour s'adapter à ses alters. C'est ce qu'il considère comme le pic de la société supernaturelle, ce que le docteur Garaki appelait la singularité. Ça y est, on y est enfin, on voit enfin un personnage qui a atteint ce stade où justement ça devait ne pas trop bien aller, parce que bien sûr si tu t'attends à ce que tous les humains aient des pouvoirs comme ça, la société ne peut pas être régulée. Et bien sûr en fait ça semble assez étrange de dire que ce n'est pas un alter et que l'alter, justement le corps va s'y adapter, parce que je pense que ça aurait été même plus simple de juste dire que c'était un alter mutant, parce qu'au final ça voudrait dire que ceux qui sont comme Spinner, qui est un alter qui modifie leur corps, est-ce que justement ce serait comme Shigaraki où le corps se modifie par rapport à l'alter? Je pensais plus que ce serait l'inverse, où justement l'alter modifierait le corps. Enfin c'est un débat. En tout cas, Shigaraki a le mérite de pointer du doigt justement ce que l'humanité refuse de voir, ce que les héros refusent de voir, le futur de l'humanité. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour le personnage de Shigaraki, parce que jusque là, on avait tendance à peut-être le considérer comme l'aboutissement un petit peu de la morale du mal, en fait cette volonté destructrice dans la société, mais maintenant on peut aussi le considérer comme l'aboutissement en réalité même d'un corps, du physique, et ça rend le personnage d'autant plus complet qu'on a l'impression qu'il a atteint les limites à la fois physiques et morales justement de ce qui est même concevable. Bien heureusement, Mirko n'est pas morte juste après son retour, mais elle va récupérer justement les membres qui ont été détruits par Shigaraki, vu qu'ils avaient prévu un petit stock, et ça fait plaisir de voir que la base est vraiment optimisée même pour les combattants et pas juste contre Shigaraki. Et bien sûr elle va demander à Dynamite de rester en place, et c'est vrai que je vais même pas te parler de la blague sur son nom parce que son nom il est beaucoup trop long, même pour moi qui en fait la review, crois-moi j'ai pas envie de te le dire. C'est à ce moment que grâce à une autre héroïne, Aizawa va contacter Deku, et Sun Eater le dit, il faut ramener Midoriya aussi vite que possible, sauf que le problème c'est que Monoma ne peut utiliser qu'un seul alter à la fois, et si ça lui prendrait 10 secondes pour ramener Deku via les portails, en réalité ça laisserait largement le temps à Shigaraki de faire d'énormes dégâts. Et surtout, ça, ce qui a été pointé du doigt, et c'est le cas de le dire, c'est que Benjiniste et Aizawa pensent à la même chose, c'est que avec toutes ses mains, si Shigaraki peut utiliser son alter, alors c'est foutu en fait. Même en une seconde, avec toutes ses mains, il peut largement toucher plein de surfaces de la base et juste tout éclater. Et c'est vrai que juste l'idée qui te vient en tête, mais c'est juste impensable d'imaginer à quel point Shigaraki semble surcheaté, alors que déjà juste avec une paire de mains, te faisait des trous jusqu'au fond de la terre. Mais qu'est-ce qui... Mais où Horikoshi va-t-il s'arrêter dans le power-up de Shigaraki? Et c'est pour ça que je pense qu'on peut dire, sans prendre trop de pincettes, que une fois que Shigaraki pourra utiliser ses alters avec son nouveau corps,
C'est juste impensable qu'il ait des problèmes à gagner contre même tous ces héros qui se dressent devant lui, parce que bien sûr tu vas avoir une page badass justement avec les héros qui se battront même si Midoriya n'est pas là, parce qu'au final ils sont là pour ça, et ça c'est beau, tu vois. Ils vont tenter de le faire et c'est ça qu'on espère de cette équipe. Après, c'est vrai que je me suis posé la question, si Monoma, il arrête son alter, est-ce que Aizawa peut reprendre le relais ou il a besoin de ses deux yeux? Parce qu'avec un œil, même, peut-être qu'il pourrait tenir 10 secondes, mais c'est vrai que dans tous les cas, ça semble beaucoup trop dangereux, même de laisser Shigaraki pouvoir tout détruire avec toutes ses mains. Il pourrait le faire en 1 seconde. Donc là, on aurait vraiment besoin de l'alter de téléportation de Kurogiri. Je vous renvoie à ma théorie sur, justement, les vilains qui pourrait revenir dans le monde de My Hero Academia, juste en haut à droite, gauche, je ne sais pas, vu qu'il va y avoir un retour caméra en face, je sais pas, en inversement, voilà. Et nous nous retrouvons donc sur une île au sud avec une magnifique plage dans un hôtel à l'Octo Aquarium où Toga se trouve. Et pas seulement elle, puisque tu vois un nouveau Nomu, et apparemment il a été renforcé par All for One. Ils sont encore plus forts qu'à Jakku, et donc plus compliqués à gérer qu'avant. Et en plus de ça, t'as les échappées de Tartarus, et tu vois même Moonfish, mon bon vieux Moonfish. Ça fait un bail. Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais j'étais content de voir ce personnage, alors que je me fous totalement de lui. Et déjà, je tiens à souligner le fait que c'est super intelligent, justement, d'avoir mis Toga comme ça sur une arène d'eau, parce qu'elle a aucune facilité, justement, à combattre sous ou à l'intérieur de l'eau, et ça, c'est plutôt malin, hein. C'est vrai que ça se rapproche de l'idée d'envoyer directement les vilains dans la lave. Et tu sens vraiment le chaos de la mêlée, les coups qui partent dans tous les sens, Froppy qui va bien, mais qui dit que Deku et Ochako se sont pris une onde de choc, et c'est vraiment très bien fait. Encore une fois, les dessins d'Horikoshi, c'est dans ces moments-là où tu te dis, il est fait pour représenter ce genre de grand champ de bataille. Et alors que Deku compte, bien sûr, aller rejoindre le combat face à Shigaraki, c'est Toga qui va arriver avec une lame, et on va apprendre, et ce qui va confirmer nos anciennes propositions lors des anciennes reviews, c'est que, bien sûr, elle aime tellement Deku que le sens du danger ne s'active pas. Puis Deku va lui demander ce qu'elle veut, et elle va lui dire, je veux que tu sois mon petit ami, ce qui va bien sûr laisser Ochako de marbre, mais aussi Deku assez pensif, parce que peut-être qu'il va accepter. Non, et plus sérieusement, je vais vous dire le fond de ma pensée, je vais dire les termes aujourd'hui. J'en ai marre de Toga. Là, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fatigué cette fin de chapitre. J'ai juste envie que Deku arrive et la neutralise en un rien de temps. En même temps, il en a été capable face à Muscular, même s'il a eu l'aide, bien sûr, de l'autre. Mais je vois vraiment mal Deku avoir du mal à arrêter une Toga. En fait, le seul truc qui ferait qu'il s'arrête, c'est justement pour essayer de la comprendre. Et je suis désolé, même si on a eu tout un arc pour nous expliquer que justement maintenant c'était la volonté de Deku, ils sont en pleine guerre, ça se trouve que Bakugo il est en train de mourir face à Shigaraki, et donc je ne comprendrais pas si Deku prenait le temps de discuter avec Toga et de boire une tasse de thé et d'essayer de faire le psy alors qu'il n'a aucun diplôme, ou en fait c'est un charlatan. Sauver Toga ou non, je pense que c'est vraiment une question qui peut être abordée après la guerre en discutant avec elle, même si tu connais, récit oblige, il va sûrement y avoir une grosse discussion, voilà. Et même, en dehors de ça, un autre problème se pose, parce que Deku, il a l'air d'être vraiment très éloigné de la base de UA, et on peut se demander comment il va réussir à la rejoindre, parce que même si, voilà, il a float, il peut s'envoler, il a le one for all, il peut aller vite, un combat, c'est vite plié. Tu te rappelleras sûrement des combats de rue que tu as vus dans ta vie, où justement les gens se prenaient deux patates et après tombaient par terre. Là, je te laisse imaginer ce qui peut arriver avec un Shigaraki qui a un nombre innombrable de mains. Donc je me demande s'il n'y aurait pas un alter de téléportation ou autre chose qui arriverait comme dernier alter. En tout cas, il en aurait bien besoin, notre cher Deku. Même si en réalité, j'y crois pas trop, hein.
Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous la faire. Je vous avoue qu'on est vraiment face à un chapitre quelque peu de transition dans tous les combats avec justement cette explication de Shigaraki qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de gens n'ont pas forcément apprécié le fait qu'on dise que c'est juste son corps qui change comme ça. Moi, je trouve ça me va, même si je trouve ça quand même assez étonnant. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. Abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et soutenir pour 1, 2 euros, je ne sais pas. Bon, bref, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.